Charles Blondin est un saut à cordes et acrobate français. À l'âge de 5 ans, il est envoyé dans une école de gymnastique à Lyon et, après 6 mois d'acrobatie, il apparaît pour la première fois en public comme un petit miracle, avec sa perfection de technique et d'élégance et son ingéniosité dans la composition des performances. Cela a rapidement fait de lui un favori du public. En 1859, Charles Blondin s'apprête à tenter son plus grand exploit, traverser les canyons des chutes du Niagara en marchant sur une corde à 50 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. Le sentier, qui mesure 335 mètres de long, s'étend sur un câble d'acier de 2 pouces le long de la chute et, le jour de l'annonce, une foule nombreuse s'est rassemblée pour observer l'exploit du cordeur. Le spectacle commence et la blonde traverse plusieurs fois de différentes façons, les yeux bandés dans un sac. Sur échasse, entraînant des chariots, etc. Des milliers de visiteurs ont regardé son spectacle et ils ont applaudi chaque mouvement. Mais tout à coup, le cavalier dit au public « Combien d'entre vous pensent que je peux traverser une cascade avec quelqu'un dans un chariot ?» Tout le monde a applaudi et répondu affirmativement. Puis la blonde a demandé « D'accord, lequel d'entre vous applaudit? Qui va monter dans ce chariot et me laisser te faire passer à travers les cascades ?» Il y avait un silence, même un battement de cœur ne pouvait être entendu. Tout le monde veut voir une blonde porter quelqu'un sur ses épaules. Mais personne ne veut risquer sa vie entre les mains d'une blonde. Au milieu de la foule, un homme leva la main et dit « Je veux traverser la rue avec toi. Je suis prêt à me mettre entre vos mains. Qui est cet homme ?» Le manager de Blond, Harry Cole, le connaissait depuis des années. Alors qu'il se préparait à traverser les chutes, a dit Blond à son patron « Tu ne devrais pas faire confiance à tes sentiments, mais à moi. Vous aurez l'impression qu'on doit le regarder quand on ne le devrait pas. Si vous faites confiance à vos sentiments, nous tomberons tous. Tu dois faire partie de moi tout au long de ce voyage. Nous devons être la même personne. » Ce conseil les a permis tous les deux de rejoindre l'autre rive indemne. Quand vous êtes dans une situation difficile, vous êtes prêt à vous livrer aux mains de celui qui nous demande de nous reposer et de croire en lui. Oui, je parle de Jésus, le seul qui peut nous emmener de l'autre côté, pas les chutes du Niagara, mais Dieu est là qui attend pour nous donner un grand câlin. De l'autre côté des circonstances, de l'autre côté de l'échec, de l'autre côté de la douleur, vous faites partie de la foule de ce monde qui applaudit Dieu à chaque instant. Mais peu de gens sont capables de mettre leur vie entre ses mains et de lui faire pleinement confiance. Dieu nous dit qu'il y a un énorme fossé entre lui et nous. C'est une grande séparation qui ne peut être unie que par la croix du calvaire. Vous pouvez confier votre vie à Jésus. Si tu fais ça, tout mauvais truc peut t'arriver. De l'autre côté, la paix, l'amour, la vie et tout ce que Dieu a préparé pour tous ceux qui reposent en lui vous attendent. Heureux est celui qui s'appuie sur le Seigneur, car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui prendra racine près des ruisseaux. Il ne verra pas les jours de chaleur, mais ses feuilles seront vertes, et il ne se fatiguera ni ne portera de fruits les jours de sécheresse. Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8.